Le Real a perdu. Est-ce que tu penses qu'on s'approche de plus en plus vers un changement de coach avant de parler du match? Surtout, ça a beaucoup mieux joué. Hein. Heureusement que Mbappé n'était pas là. Hein. Non, je disais ça parce que justement, je pensais à ton ami. Et à tous les illuminés de sa secte. Qu'est-ce qui se dit au stade ce soir? Évidemment qu'il se rapproche, évidemment que c'est pas un pas dans la bonne direction pour Xabi Alonso. Maintenant, est-ce que ce match va suffire pour qu'il prenne la porte? La tendance, c'est plutôt que non. Et en tout cas, ce qui se dit, et quand tu vois les réactions des joueurs et la réaction même en discutant avec des confrères espagnols, a priori, en fait, ce serait pas vraiment logique de le voir partir après ce match-là, parce que le contenu était largement meilleur que ce qu'on a vu ce week-end. Je pense que dans le contenu... Ouais, mais la semaine dernière, contre Bilbao, le contenu, il était de l'avis de général excellent. Oui. Après, le problème de Xabi Alonso, c'est pas ça. C'est que Bilbao, tu crois que tu as abouti. 3 jours après, c'est pourri. Là, c'est mieux, mais tu perds. Mais le c'est mieux, mais tu perds, c'est pas un truc qui plaît au Real. C'est pas Real Madrid, c'est bien, mais tu perds. Normalement, le Real, c'est bien et tu gagnes. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce soir... Bon, je pense qu'il y a eu 2 erreurs individuelles qui ont coûté très très cher à l'équipe, c'est-à-dire la faute de main de Courtois et le penalty de Rudiger, où il doit jamais faire une faute pareille avec. Mais ça, c'est Rudiger. Rudiger, s'il contrôlait son cerveau, on le saurait. Hein. Je pense qu'en termes de préparation, de tactique, de prestation de l'équipe, le Real, sur beaucoup de points, a été meilleur que City. Par contre, le ressenti depuis le stade, j'ai quand même eu l'impression en fait que footballistiquement, en termes de niveau des joueurs et surtout en termes de, et on en revient souvent à ce point-là avec le Real Madrid, en termes de niveau technique des joueurs, il y a quand même une nette différence entre le Real Madrid et Manchester City. Et j'ai l'impression que techniquement, il y a une équipe qui était bien mieux armée ce soir que le Real Madrid. Et j'ai pas eu l'impression de voir un immense d'Europe face à un autre immense d'Europe. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir un Real Madrid qui a fait le mieux par rapport aux joueurs qu'il avait et par rapport à son état de forme. Mais en fait, City derrière, qui a, je pense, pas fait un excellent match et qui termine en gagnant, comme le Real Madrid. 1000 fois, on les a vus faire un match moyen en Ligue des Champions et gagner quand même parce que c'est le Real Madrid. Mais là, ça suffisait pas et c'est ça qui est inquiétant pour moi. C'est qu'il y a aussi quelque chose, je pense, dans la construction de l'effectif, même s'il manquait des joueurs, qui fait que cette équipe aujourd'hui n'est pas au niveau où elle aimerait être. On en revient toujours à la qualité notamment. C'est pas forcément la qualité des joueurs des milieux de terrain, ce sont des très bons joueurs, mais dans les profils, on est très très loin de ce que le Real a eu au milieu. Au Real, il n'y a pas de beaux joueurs dans la tradition du Real. Le milieu de terrain, il est pauvre. Mais quand j'ai vu d'un côté... Les côtés, c'est pauvre. Le milieu, c'est pauvre. Le Real n'est pas en phase avec son histoire dans la qualité technique d'ensemble de cette équipe. Mais tu vois, il y a des joueurs, par exemple Ryan Cherki ce soir. Ryan Cherki, moi je trouve que... On commence pas à te défoncer sur l'adversaire. Non, mais il a été très frustrant ce soir sur beaucoup de choses parce que dès qu'il voulait faire la différence, il la faisait. Mais un ballon sur 2, il prenait la balle, il faisait une passe en retrait, c'était frustrant. Mais la qualité technique de Ryan Cherki, aujourd'hui, il y a très peu de joueurs en fait. Si tu prends Ryan Cherki, Bernardo Silva, Phil Foden, déjà le gap technique par rapport au Real Madrid est assez important. Et en termes de déchets aussi dans ce qu'on voit. Alors Doku a eu du déchet mais il tente beaucoup. Un peu comme Vinicius qui tente beaucoup, qui a du déchet mais qui réussit aussi beaucoup. Mais moi j'ai eu quand même ce constat-là de me dire mince, j'ai l'impression que le Real fait un bon match. Et pourtant ça suffit pas aujourd'hui pour battre cette équipe. Alors est-ce qu'avec Mbappé ça aurait été différent ? Peut-être. Évidemment, le saut qualitatif que tu as quand tu as Mbappé sur le terrain est immense. Mais voilà, le constat est difficile pour le Real Madrid. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour faire partir Xabi Alonso? J'en suis pas sûr. Mais le souci, comme tu dis, Daniel, c'est aussi, ok, ils vont gagner le prochain match, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte si c'est en dents de scie, surtout que le prochain match, c'est à Alaves. Après, tu joues contre une moitié amateur en coupe et après tu joues Séville à domicile. Donc en fait d'ici la fin de l'année, tu n'as aucun autre test pour tester l'équipe. Le vrai prochain test, ce sera la Supercoupe d'Espagne qui se passe début janvier. Et là, on pourra voir vraiment ce que vaut l'équipe. Et imaginons si on voit une déroute du Real Madrid face au Barça ou face à l'Atlético. Bon, là, ce sera très très compliqué pour Xabi, mais la logique serait quand même qu'il continue après ce match-là, malgré tout. Manu, tu as vu le match? Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Edgar? Oui, je rajouterai une chose, c'est que moi, quelque chose, alors, je vais certainement me contredire, mais ce soir, c'est
pas vraiment City qui a gagné le match, c'est plus le Real Madrid qui a offert le match, puisque sur les 2 buts, c'est 2 quand même grossières erreurs. C'est-à-dire Sur le plan défensif, le but du Real, Madrid. c'est cadeau de Donnarumma. Hein. Aussi. C'est impossible Ah que ce oui, ballon rentre. on est d'accord. Courtois m'a pas habitué à faire des erreurs de main, Bien sûr, bien comme sûr. le gardien Il y a hier d'ailleurs, contre l'Olympique de À Marseille. part l'erreur c'est de la main, même il fait un Il y a très très bon erreur match. de Donnarumma, faute. Après, Rudiger qui nous fait un plaquage de rugbyman. il met 2 heures à descendre au sol. Ouais, Donnarumma. mais globalement, si tu enlèves ça, est-ce que City s'est créé des grosses occasions dans ce match-là? J'étais plus focalisé sur le match du PSG, mais j'ai pas le sentiment qu'ils se sont créés de grosses occasions, City. C'est plus le Real Madrid qui a offert le match. Les plus grosses occasions ont été pour le Real Madrid. Et honnêtement, je pense que si Kylian Mbappé avait été là, ça aurait été différent. Maintenant, est-ce qu'ils auraient joué de la même façon? Est-ce que Rodrigo aurait eu autant de liberté? C'est l'éternelle question, même si moi, je ne pense pas que le Real Madrid soit meilleur sans Kylian Mbappé, évidemment. Forcément, par la force des choses, il te manque Mbappé. Tu vois d'autres joueurs jouer d'une autre manière et prendre une importance qui est tout autre. Mais ça, c'est naturel. Et ça ne veut pas dire que l'équipe joue mieux parce que Mbappé n'est pas là. Bon, on a revu Rodrigo qui n'avait pas marqué depuis longtemps en Ligue des Il fait Champions. un très bon match. Bon, on l'avait pas revu tout court. Ouais, on a même vu Hendrick, on parlait de lui hier en disant qu'il irait peut-être pas à Lyon. Il a failli marquer d'ailleurs. Hendrick. Oui, et lui qui a des qualités, peut-être qu'il va falloir commencer à se dire que le joueur, le crack brésilien qui joue en sélection, sur lequel tu as mis des dizaines et des dizaines de millions d'euros, est peut-être meilleur au football à l'heure actuelle, aujourd'hui, que un jeune qui jouait au Castilla la saison dernière et qui a fait quelques matchs en Coupe du Monde des clubs. Et c'est pas pour descendre Gonzalo Garcia que je dis ça. C'est juste que pour moi ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que Gonzalo Garcia ait tant de jeu par rapport à Hendrick, même s'il n'en a pas énormément. Quand tu vois ce que montre Hendrick à chaque fois qu'il est sur le terrain, mais j'ai très rarement vu un match d'Hendrick où je me suis dit qu'il n'était pas bon. C'est incompréhensible et à sa place, je serais fou de rage de ne pas avoir plus de temps de jeu quand on voit les qualités de ce garçon.